Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Je suis conteur. Je suis conteuse. Je suis conteur et conteuse. Nous sommes conteurs et nous allons vous raconter un conte. Pas exactement. Nous allons vous raconter 4 contes. Pas seulement ça, on va même chanter. Tu es chanteur alors? Non, je suis conteur et chanteur. Et le public? Et le public est un conteur, lui aussi. Mais il ne va rien nous conter. Non, il va nous écouter. Parce qu'un conteur écoute. Et nous, on va vous conter des contes arabes. Et maintenant, on va vous raconter le sultan insouciant. On raconte qu'un sultan avait déployé beaucoup d'efforts pour imposer son autorité sur un royaume très étendu. Mais une fois la population soumise et la paix acquise, il se laissa entraîner par les fastes du pouvoir et négligea peu à peu de protéger son royaume contre la convoitise des ennemis. À ses yeux, chaque jour qui pointait était une occasion propice aux jeux d'échecs, à la chasse, aux randonnées équestres et à d'autres loisirs. Il se divertissait à longueur de journée, se souciant peu des conseils de son vizir. Cette situation ne changea point jusqu'au jour où un roi ennemi, défiant l'autorité du sultan, envoya ses soldats effectuer des incursions dans le royaume, semant la terreur parmi la population, la soumettant au massacre et au pillage. Puis, encouragé par l'absence de réaction de l'armée adverse, il s'était mis à conquérir des régions entières et s'apprêtait à envahir tout le pays et à chasser son souverain. Pressentant l'imminence du danger, le vizir s'en fut prévenir le sultan. Il le trouva étendu sur un divan, admirant de belles esclaves, qui dansaient et chantaient pour son plaisir. « Votre Altesse, le pays est en danger !» annonça le vizir sur un ton alarmant. Le sultan ne se départit pas de son attitude désinvolte. D'un geste, il interrompit les esclaves pour écouter la requête de son vizir. « L'ennemi a franchi nos frontières et s'apprête à une invasion à laquelle nous ne sommes pas préparés. »« Que faut-il faire, à ton avis ?» demanda le sultan d'un air détaché. « Il est temps d'arrêter les divertissements et de prendre les dispositions nécessaires pour repousser l'ennemi, » déclara le vizir. « Sinon ce sera la débâcle et l'humiliation. » Le sultan l'écouta en silence. Puis, levant la main, il fit signe aux esclaves de reprendre leur chant. Le vizir quitta la salle dépité. Il sentait que le pays courait à sa perte si le sultan ne se reprenait pas. Mais à peine était-il sorti que le sultan se leva brusquement, renvoya ses esclaves et s'enferma dans une chambre. À la nuit tombée, il prit de la gomme arabique et, lorsqu'il se mit à l'appliquer sur sa chevelure pour que son crâne parût chauve, une de ses servantes le surprit.
Pas un mot sur ce que tu viens de voir, lui dit-il. Je vais m'absenter quelques jours. Si on me demande, tu diras que je suis malade. La servante acquiesça, sans comprendre pourquoi le sultan se déguisait de la sorte. Celui-ci continua à se travestir. Il enfila des vêtements usés, emporta un arc, un carquois plein de flèches, et quitta le palais discrètement. Il passa la nuit à marcher, seul, sur la route. Au lever du jour, parvenu aux abords du campement des forces ennemies, il s'arrêta près d'un chemin emprunté par les soldats adverses et se livra à la chasse, décochant ses flèches sur tout ce qui bougeait. En moins d'une demi-journée, il abattit un nombre considérable de gibier qu'il amoncela l'un sur l'autre, au point de former un tas énorme. Une patrouille ennemie qui passait par là l'aperçut en train de chasser et d'amonceler les oiseaux et les bêtes sauvages. Les soldats furent impressionnés de constater qu'un homme seul put abattre autant de proies. Suspicieux, leur chef lui demanda: Qui es-tu et que viens-tu faire ici? Je suis l'esclave d'un palefrenier qui habite non loin d'ici. Mon maître s'est fâché contre moi pour une bêtise que j'ai faite. Il m'a enlevé ma tenue d'ordinaire et m'a obligé à porter ses loques. Et comme il m'a aussi privé de nourriture, je me suis alors soustrait à sa vigilance pour pouvoir chasser, afin de manger à ma faim. Le chef de la patrouille l'emmena avec lui, tandis que les soldats, ravis, commencèrent à emporter le gibier vers le camp. Il s'enfuit voir le roi et porta à sa connaissance les faits survenus. Curieux, le roi fit convoquer cet étrange esclave à l'adresse prodigieuse. Lorsque le sultan fut en sa présence, le roi, désirant le mettre à l'épreuve, lui ordonna de tirer des flèches sur des cibles désignées. Le sultan, déguisé, s'y plia et se mit à planter ses flèches là où le roi voulait. Étonné par une telle habileté, ce dernier lui demanda: Est-ce qu'il y a dans ton pays des hommes dotés d'une telle adresse? Oui, les archers du sultan. Ils sont aussi adroits que toi? Aussi adroit que moi. Mais que suis-je devant les archers du sultan? Comparé à eux, je ne suis qu'un misérable petit débutant. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu m'accepter dans leur rang. Ils disent que je n'ai pas encore assez de maîtrise pour me joindre à eux. Le roi l'écoutait avec beaucoup d'attention, bouche bée, les yeux écarquillés. Pourtant, j'arrive à réaliser certains jolis coups, Ajouta le sultan. Comme quoi, par exemple? Demanda le roi de plus en plus impressionné. Faites-moi apporter des aiguilles. Lorsqu'on lui en apporta, il en prit une, la lança dans une cotte de maille et la fit suivre par plusieurs autres aiguilles, et les relia entre elles jusqu'à ce qu'elles eussent formé une chaîne. Le roi demeura stupéfait. Voir un simple esclave réussir une telle prouesse remplit son cœur d'effroi. Et comment expliques-tu alors que mon armée ne rencontre pas de résistance? Demanda-t-il au sultan. Si vous garantissez ma sécurité, je vous répondrai. Je te la garantis. Notre sultan vous a tendu un piège dans lequel vous vous enfoncez de jour en jour. Il attend que votre armée soit à l'intérieur de ce piège pour donner à des centaines de milliers d'archers le signal d'abattre vos soldats comme des gibiers. Et s'il n'a pas réagi à vos incursions jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il attend le moment propice d'anéantir votre armée tout entière. Et c'est normal qu'il soit si confiant, car si moi, le moins adroit, j'arrive avec 1000 flèches à atteindre 1000 soldats ennemis, que dire des 500 000 archers du sultan capables de couper un cheveu à n'importe quelle distance? Par Dieu, S'écria le roi. c'est l'évidence même. Le sultan n'a retardé son opposition que parce que, ayant confiance en ses soldats, il nous attend de pied ferme. Il donna l'ordre à ses troupes de lever le camp immédiatement et de battre en retraite. Les voyants s'enfuirent comme s'ils avaient le diable aux trousses. Le sultan, remis en liberté, ne put cacher un sourire. Voilà comment remporter une guerre sans effusion de sang, Se dit-il satisfait. et il reprit le chemin du retour. Pendant ce temps-là, le vizir était très inquiet, Voilà 5 jours que le sultan n'est pas apparu. se disait-il. La situation devient préoccupante. Puis, las d'attendre que le souverain ordonna la mobilisation générale, il s'en alla lui rendre visite dans sa loge. La servante lui expliqua que le sultan était malade voilà quelques jours et qu'il ne désirait voir personne. Faisant semblant de repartir, le vizir profita d'un moment d'inattention de la servante. Il poussa la porte de la loge et entra. La loge était vide. Il empoigna la servante, la rudoya et la fit menacer des pires châtiments si elle ne disait pas la vérité. Celle-ci avoua que le sultan avait quitté le palais, déguisé, voilà 5 jours. Il s'est enfui. Pensa le vizir abasourdi. Il a préféré se dérober plutôt que d'assumer ses responsabilités. Il fit réunir le Conseil d'État et l'informa de la situation. Demain, nous devrons choisir un homme capable de rassembler l'armée autour de lui, pour la mener au combat et sauver le pays. Vous avez une nuit de réflexion devant vous.
Le lendemain, alors que les membres du conseil s'apprêtaient à se réunir à nouveau pour élire le commandant de l'armée, un éclaireur apporta un message rassurant. L'ennemi part en retraite. L'armée ennemie a quitté notre royaume. Agréablement surpris, ils se congratulèrent, sans comprendre la raison de cette volte-face. À ce moment précis, s'élevèrent de l'intérieur du palais de la musique et du chant. Intrigués, les membres du conseil et le vizir en tête entrèrent et furent saisis de stupeur. Le sultan était là, comme d'habitude, écoutant de la belle musique et admirant ses gracieux esclaves. Alors, quelles sont les nouvelles? Demanda-t-il en faisant signe aux artistes d'arrêter leur chant. Le vizir lui apprit que contre toute attente, l'ennemi avait battu en retraite et quitté le royaume sans livrer bataille, et qu'il en ignorait la raison. Le sultan leur raconta alors son aventure dans les détails. Ce n'est pas seulement avec les armes que se remportent les guerres. Commenta-t-il. Puis, levant la main, il fit signe aux artistes de reprendre leur récital et on chanta longuement à sa gloire. سهر بعيون وكا وأقرب ديك شفار من يعطي قلبه للميلاد لا ينفع سوى الصبر من المساء إلى الصباح وأنت ترضى بالأشجار من يعطي قلبه للميلاد لا ينفع سوى الصبر من يعطي قلبه للميلاد لا ينفع